Il y avait une porte, au fond d'un couloir étroit, dans un vieil immeuble du 7 rue Morte. Une porte peinte en bleu foncé, toujours fermée à clé. Personne dans l'immeuble ne savait qui vivait derrière, ou si quelqu'un y vivait encore. Mais tous entendaient les bruits. Des coups, des chuchotements, et parfois, à 3 heures du matin, un cri étouffé, long et désespéré. Les anciens locataires disaient que cette porte ne devait jamais être ouverte. C'est pas une chambre, c'est une tombe qu'on a murée, murmurait le vieux concierge. Mais Clara, étudiante en histoire et nouvelle résidente du bâtiment, n'y croyait pas. Jusqu'au jour où elle reçut une lettre glissée sous sa porte. Ouvre, elle t'appelle. Tu l'entends, non? Clara aurait pu ignorer cette lettre. Mais dès ce matin-là, les choses commencèrent à changer. Son miroir se couvrit de buée, sans raison. Son téléphone sonnait, mais il n'y avait jamais personne à l'autre bout. Et, chaque nuit, la lumière au-dessus de la porte bleue clignotait, comme si quelque chose respirait derrière. Elle demanda au concierge qui vivait là. Il la fixa, les yeux vides. Personne, et ne pose plus jamais cette question. Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle trouva une clé noire posée sur sa table. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. En la tenant, elle sentit un frisson, comme si quelque chose rampait le long de sa colonne vertébrale. À minuit pile, Clara descendit le couloir. La porte était là, immobile, et cette fois, elle l'ouvrit. Une brume froide s'échappa. L'intérieur n'était pas un appartement, mais un couloir identique à celui qu'elle venait de quitter, sauf que tout y était inversé. Les murs pleuraient une substance noire. Les lampes pendaient, fondues, comme si elles avaient été brûlées vivantes. Au fond, il y avait une autre porte, et une main noire imprimée dessus, comme un avertissement. Clara entra, et la porte se referma derrière elle. À l'intérieur, le temps semblait figé. Les horloges tournaient à l'envers. Des photos d'elle étaient accrochées au mur. Mais elles étaient vieilles, trop vieilles. Certaines la montraient enfant, d'autres, morte. Une voix commença à murmurer, juste derrière elle. « Tu m'as oublié, Clara. Mais moi, je me souviens. » Une silhouette émergea de l'ombre. Une femme, au visage identique à celui de Clara, mais ravagée, les yeux cousus, la bouche ouverte dans un cri silencieux. « Tu es née à cause de ma mort. Maintenant, je vis grâce à ta peur. » Clara recula, paniquée, mais les murs se refermaient sur elle. Chaque porte qu'elle ouvrait ne menait qu'à une autre pièce identique, plus sombre, plus froide. Son téléphone sonna. Elle n'avait pas de réseau ici. Et pourtant, il sonnait. Elle répondit. Sa propre voix. « Tu dois t'enfuir. Ne la regarde pas dans les yeux. Cours, Clara, cours. » Mais quand elle se retourna, il était trop tard. Les yeux cousus s'étaient ouverts. Et Clara comprit qu'elle ne sortirait jamais. Depuis ce soir-là, personne ne vit plus Clara dans l'immeuble. Mais la lumière au-dessus de la porte bleue continue de clignoter, à minuit. Et parfois, une main noire semble appuyée de l'autre côté. Tu oserais ouvrir cette porte? Dis-nous ce que tu ferais à la place de Clara et suis notre canal pour plus d'histoires qui réveillent ce que tu préfères oublier.